C'est un lieu extrêmement sécurisé, comme tous les refuges dédiés à la faune sauvage. Une clôture sur tout le tour du périmètre. Et à l'intérieur de ce périmètre, les enclos donc, qui sont enterrés à plus de 50 cm courbés vers l'intérieur et un sas à double entrée. De l'autre côté, 6 renards, des animaux issus de centres de soins, blessés ou handicapés. Tu viens dire coucou, Loulou? Le dernier arrivé a été chassé dans son terrier et laissé pour mort. Il serait incapable de vivre seul dans la nature. Il est amputé d'un antérieur et bon, sa vitesse de pointe, quand il court très vite, c'est nous quand on marche, donc c'est pas possible. Il serait une proie idéale. Il y a 1 an que cette assistante vétérinaire a créé ce refuge avec son association. C'est l'un des 2 seuls centres français de ce type, un lieu d'accueil pour des animaux souvent heurtés par des voitures ou victimes de la chasse. Mon but était de faire quelque chose pour cette faune sauvage et plus spécifiquement pour les mal-aimés. Et encore plus particulièrement pour le renard roux qui est pour moi l'ambassadeur de choix de ces espèces qu'on n'aime pas trop parce qu'on les connaît mal. C'est pourquoi Karine Gress tente de réhabiliter cet animal classé comme nuisible et pourtant maillon à part entière de l'écosystème. Il a un rôle ou plusieurs rôles à jouer, comme celui de réguler les rongeurs. Il a aussi le rôle de manger les cadavres d'animaux morts, donc ça évite les proliférations microbiennes par exemple. Ici peu farouches, les renards n'en sont pas moins des animaux sauvages, parfois apprivoisés à tort. Quand quelqu'un me dit oui j'ai un renard, est-ce que je peux le nourrir? Bah non, parce qu'il va s'habituer à l'humain et il va aller au contact et s'il croise le chemin d'une mauvaise personne, il va se faire tuer. Si en captivité les renards peuvent vivre aussi longtemps qu'un chien, à l'état sauvage ils dépassent rarement les 5 ans. Trop fragiles, ceux du refuge ne retrouveront pas leur espace naturel.